Merci, vous avez été très gentil. Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue à ceux qui sont pour la première fois parmi nous, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont pour la première fois parmi nous. Oui, comment c'est ton prénom? Plus fort? Iliana, c'est ça? Iliasa? Iliada. Désolé, ça fait un moment que je pense qu'il faudrait faire venir Eddie Baker parmi nous. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle est en Afrique, quand elle arrive dans un village, elle dit est-ce qu'il y a des sourds dans le village? Elle fait venir les sourds, elle les guérit, puis après tout le monde vient écouter l'évangile. Voilà. Donc, désolé. Oui. José, voilà, José. Bienvenue, alors on les applaudit, on leur dit bienvenue parmi nous. Nous sommes une famille qui s'agrandit, la famille du Seigneur. D'ailleurs, le thème de notre prochain week-end, où on ne sera pas ici pour célébrer ensemble, mais on sera au centre chrétien de Gagnères, donc c'est une église, une famille. Donc bienvenue dans la famille, et bienvenue à tous ceux qui sont là depuis X fois, depuis des années, depuis des mois. Vraiment, Seigneur est heureux que nous soyons rassemblés ce matin, tous ensemble, rassemblés autour de lui. Amen. Je vais vous lire juste un petit passage dans Apocalypse 4. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire. Amen. Honneur et puissance. Car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence à et sa création à ta volonté. Tu es digne, notre Seigneur, d'honneur, de gloire et de puissance. Et c'est ce que nous voulons te rendre ce matin. Te donner par nos louanges, par notre adoration, par nos cœurs que nous t'ouvrons maintenant, Seigneur, par nos cœurs que nous t'offrons, Seigneur, aussi. Amen. Sois adoré, Jésus, ce matin au milieu de nous. Alors je vous propose qu'on ait un temps de louange et on va prendre ce temps sans interruption. Donc si vous recevez quelque chose, on le fera après. Voilà. On peut, de ce temps de louange, dire une parole rapide. Seigneur, je te bénis, Seigneur, tu es glorieux, etc. Mais voilà, on ne va pas interrompre la louange par un temps de parole, de prophétie, mais on va le faire comme ça, dans la continuité, et que pendant ce temps, vraiment, on se laisse emporter par la bonté de Dieu, qu'on plonge dans sa présence. Amen. Et qu'on soit vraiment à ses pieds pour le louer et pour l'adorer. Voilà. Et puis après, Jean-Philippe nous apportera le message. Merci Jésus. Merci pour ce moment maintenant, pour ce temps ici que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui es le plus important, Seigneur. C'est vers toi que nous voulons tourner nos regards. C'est à toi que nous voulons ouvrir nos cœurs maintenant. D'abord pour te rendre gloire, pour être reconnaissant. Parce que comme je viens de le dire, tu as tout créé, tout ce qui existe, Seigneur. Et déjà ça, c'est un sujet de reconnaissance et de louange. Nous savons tout ce que tu as accompli pour nous aussi, Seigneur. Merci d'avance pour ce que tu vas faire au milieu de nous ce matin. Merci Jésus. Alors levons-nous, levons-nous,
s'étire bien, on est prêt, on est réveillé pour louer le Seigneur. Allez, voilà.
danser, je veux célébrer ton nom parce que tu es bon. Parce que peu importe ce que je vis, je veux te louer, Seigneur. Je veux garder mon regard et mes yeux fixés sur toi. Car tu es bon. Car tu es bon. Qui est-ce qui vous a dit de vous asseoir pour louer le Seigneur? Non, ça lève, c'est pas terminé. Je
nous as donné la victoire à la croix. Tu nous as tout donné et tu nous as libérés. Par le sang que tu as versé pour nous, nous avons été rachetés et pardonnés. Tu es digne d'être loué, digne parce que c'est ton nom, digne parce que c'est toi, digne parce que tu as donné ta vie pour nous à la place. Oh, rançon, Seigneur, tu nous as rachetés. Seigneur, tu es digne parce que tu t'es sacrifié pour nous. À toi revient toute la louange et toute la gloire. Amen. Tu m'as porté la croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté.
Car tu es Dieu. Que
proclamer ton nom, Seigneur. Quel privilège, quel privilège. Tout est par grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue.
la prière que Jésus nous a enseignée. Parce que je ne vois pas d'autre prière à faire maintenant. Que ce temps vraiment dans sa gloire, dans sa présence. Si vous voulez, vous pouvez la dire avec moi. Mais sinon, je peux le lire en seul comme vous voulez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre ici à Alès maintenant, comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi. Pardonne-nous nos torts envers toi, Jésus. Comme nous aussi nous pardonnons les torts les uns envers les autres. Alléluia. Ne nous expose pas à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable. Car, on peut le dire ensemble, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Gloire à toi. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Wow. C'est une bonne prière pour redescendre de la terre, du ciel sur la terre, n'est-ce pas? Parce que nous avons été au ciel avec Jésus. Merci Seigneur, parce que tu fais venir ton ciel au milieu de nous. Tu l'as fait encore ce matin, Seigneur. Et tu vas continuer. Amen. Je vous propose qu'on prenne ensemble le pain et le vin. Alors j'ai demandé à Marie-Pierre, mais peut-être Patricia, tu peux aider Marie-Pierre, parce que je ne peux pas demander qu'à Marie-Pierre. Voilà. Seigneur, merci pour la croix. Cet acte que tu es venu accomplir sur cette terre, Seigneur. Tu es descendu du ciel sur la terre. Tu t'es fait homme pour porter nos péchés sur la croix, Jésus. Et pour nous enseigner aussi ce principe de la croix, Seigneur. De se donner pour les autres. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ton sang est suffisant pour couvrir toutes mes fautes. Toutes mes fautes. Ton sang est suffisant, Seigneur. Toutes les fautes que je t'apporte, toutes celles pour lesquelles je me repens, toutes celles que je te remets maintenant. Ton sang les couvre, Seigneur. Merci Jésus. Et merci parce que sur la croix, tu as porté nos blessures, nos meurtrissures, nos infirmités, Seigneur. Alors nous croyons et nous voulons croire encore à la guérison ce matin, parce que tu as accompli cela sur la croix aussi, Jésus. Guéris au milieu de nous ce matin, Seigneur, pendant que nous prenons ce pain et ce vin. Alléluia. Guéris, Seigneur. Guéris. Tu guéris et tu pardonnes, Jésus. Tu es sauveur. Tu es Jésus-Christ, le Messie envoyé, celui qui est loin. Merci, Seigneur. Alléluia.
Je sais que
veut nous séparer. Ni l'amour, ni la vie, ni la puissance, ni je ne sais pas quoi encore, ni domination, ni tout cela, rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Alors, est-ce que certains ont reçu les paroles qu'ils veulent donner pour l'Assemblée? Si vous avez une parole pour quelqu'un, je vous demande d'aller lui donner, en prenant une autre personne avec vous. Voilà, on va prier pour deux. Est-ce qu'il y a des problèmes? Alors, on peut le faire. Vas-y, Hervé, parle fort. Ok. Alors, j'ai une parole de connaissance. Pour rien ne peut nous séparer. Il y a des couples qui traversent en ce moment une difficulté. Et du coup, le Seigneur est en train de leur dire, regardez à moi, mes enfants, regardez à moi. Et je vous assure que c'est moi qui vais faire le ciment et qui vais mettre l'harmonie au milieu de vous. Car depuis tout temps, je vous ai destiné à me représenter dans votre couple, à ce qu'on voit ma gloire. Voilà, ça c'est la première parole que j'ai reçue pour peut-être plusieurs couples ici parmi nous. Voilà. Maintenant, j'ai vraiment reçu une parole forte. Pendant la louange, il y avait les deux petites jeunes qui étaient en habit de princesse. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une maman qui est venue avec 3 autres petits-enfants, puis après, ils sont repartis. Alors, le Seigneur me mettait sur le cœur la chose suivante. Il compte sur chacun de nous pour que tous les jours, on prie pour que des enfants viennent dans cette église. Que tous les jours, tous ensemble, on s'unisse pour prier pour qu'il y ait des enfants qui viennent dans cette église parce qu'il veut toucher la petite génération. Et il fait de nous des papas et des mamans. Alors prions mes frères et sœurs pour ça, parce que moi je voyais la chose suivante. Le Seigneur me révélait qu'il allait vraiment dans ce lieu. C'est comme si les 2 princesses qu'on a vues là, elles étaient les demoiselles d'honneur. Vous voyez? Et puis il y a Jésus qui vient et il fait de nous une épouse. Et il fait de nous cette épouse. Et c'est les enfants. À travers les enfants, c'est eux qui vont être en avant pour annoncer cette épousaille. Donc je crois que vraiment, sur l'Église, il y a une mission particulière pour les enfants dans la saison qui vient. Merci. Il y a des projets prévus pour les enfants. Amen. Et on a déjà, je ne sais plus à quelle occasion, mais c'est une parole qu'on a reçue, ça, pour les enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres paroles que vous voulez donner? Non? Voilà. Donc, je vais vous faire, pendant que je fais circuler la boîte pour l'offrande, merci pour votre fidélité, votre générosité. On accueille quand même nos amis qui sont là parmi nous, David et Avril. Heureux de les revoir. C'est un passage rapide, mais on est heureux de vous revoir et de vous avoir parmi nous. Voilà, David et Avril qui ont déménagé. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, à Abbeville. Voilà. Un peu plus près des côtes de la Manche. Un peu plus près de la famille. Alors qu'ils ont habité combien de temps? Combien de temps vous avez habité à l'Est? Juste 2 ans. Non, oui. non. En Amex? Oui. 2005. 2005, voilà, 20 ans presque. Oui, 18 ans. Okay. Voilà, donc on est heureux de vous avoir parmi nous. Les infos de la semaine. Donc, on est encore en régime estival avant notre week-end de rentrée qui a lieu la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez voir Catherine qui aura quelques petites infos à vous donner. Et simplement, je pense que jeudi, on va encore faire la réunion ici, ce jeudi, la réunion groupe de vie, voilà, la dernière de l'été. Et puis après le week-end, donc, on va parler des groupes de vie qui vont se mettre en place. Voilà, dimanche prochain, donc, pas de célébration ici. À partir de, Catherine va donner toutes les infos pour vivre le week-end. Et si certaines veulent juste venir pour la célébration le dimanche matin, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez manger à midi, il faut le dire. Alors, quelques infos pratiques pour le week-end.
Alors d'abord déjà, on est 44 inscrits en pension complète, plus 3 en journée. Et on attend quelques petites réponses. Voilà, donc je dois appeler le centre de Gagnères demain en début d'après-midi. Donc les derniers qui sont en point d'interrogation, merci de me le dire très rapidement. Voilà. Alors, j'ai préparé des petits papiers pour que personne n'oublie rien pour le week-end. Alors, donc je le regarde pour rien oublier de vous dire. Donc, je vous donne quelques infos, mais elles seront écrites sur le petit papier. Alors, il faut prendre des draps et des serviettes de toilette. Et les draps, c'est pour des lits en 90, sauf les quelques personnes à qui j'ai donné un papier et qui ont un lit en 140. Voilà. Donc, la literie en 90, serviette de toilette et le pique-nique pour le samedi midi. Voilà. Ensuite, si quelqu'un a un problème de transport, venez me voir et puis on va essayer de trouver une solution. Ensuite, pour le paiement, vous pouvez faire un virement sur le compte Assemblée chrétienne Connect. Donc vous trouverez le lien pour ce compte-là sur les annonces qui vont être envoyées. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. Lisez quand même bien les annonces, j'ai juste un tout petit doute sur les couvertures, donc je dois rappeler Gagnères pour avoir confirmation qu'il y a bien des couvertures dans la... Ah, il y en a, bon, mais c'est bon, alors, il y en a, d'accord. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, prenez les petits papiers à la fin, parce qu'il y a un petit récapitulatif. Oui, donc juste précision, parce que j'ai dit le week-end commence à 14h et toi tu as parlé de pique-nique. Donc on peut venir pique-niquer à midi, et si vous ne venez pas pique-niquer, c'est à partir de 14h. Voilà, pour le samedi. Je pense que je n'ai pas oublié l'info. Donc je laisse la place à la jeune fille. Bonjour à chacune et à chacun. Ça va? Quel moment, hein? Quel moment glorieux. C'est toujours une joie de vivre ces temps dans la présence de Dieu. Alors je crois que la prière que Xavier nous a encouragé à faire avec lui, hein, le Notre Père, je crois pas que c'est un hasard. Mais je crois que vraiment c'était voulu de Dieu. Hein, comme on l'a... Parce que cette prière, c'est pas simplement la dire, c'est pas simplement la réciter. Il s'agit de la vivre. Il s'agit de la vivre. Voilà. Et il faut être, en quelque sorte, je vais le dire comme ça, consistant avec nos prières. Quand je prie quelque chose, c'est cette invitation à la vivre pour que, par l'Esprit de Dieu, je puisse vivre l'exaucement de cette prière. Et ce matin, Xavier a dit quelque chose d'intéressant et ça me permet d'introduire le message que je veux partager avec vous, ce message que j'ai sur mon cœur. Lorsqu'il a dit, on va faire venir Heidi Baker si certains ont des problèmes de surdité ou sont malentendants. Non, on ne va pas attendre que Heidi Baker vienne. On ne va pas attendre que Heidi Baker vienne. Parce que ce n'est pas donné à une ou à un seul de guérir, mais ça nous est donné. Ça nous est donné. Alors, je voudrais que, déjà, puisque mon message, en fait, c'est appeler à vivre le même style, nous sommes appelés à vivre le même style de vie que Jésus. Alors, on va commencer par de la pratique. On va commencer par de la pratique. Qui c'est qui est malentendant? Qui c'est qui a des problèmes de surdité?
Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Levez-vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, mais il faut savoir que, si on prend l'exemple d'Heidi Baker, puisqu'elle a été mentionnée, avant de voir un sourd entendre, avant de voir un aveugle entendre, je ne sais pas pour combien de fois elle a prié pour ces personnes-là. Elle a persévéré, elle a été déterminée. Quand vous lisez la prière du Notre Père, de suite vient après, dans le contexte, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, de suite viennent après ces paraboles où il est parlé en fait de détermination. Chercher, frapper, demander. Parce que ce n'est pas simplement vivre une expérience, c'est rencontrer celui qui ouvre les oreilles, celui qui ouvre les yeux. Et là, nous sommes transformés. Là, nous sommes transformés. Amen. Amen. Donc, si ce matin, vous ne voyez pas de changement, continuez. Continuez à prier. Continuez. Persévérez. Nous voulons voir son règne se manifester au milieu de nous. Amen. Alors, levez-vous. Pourquoi vous êtes assis? Amen. Donc, les bien-entendants, ceux qui entendent bien, allez vers les malentendants. Et alors, attendez. S'il vous plaît, 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 écoutez. Écoutez. On ne va pas prier longuement. On va prier d'une manière comme Jésus nous enseignait à prier. On va lier l'esprit de surdité ou de malentendance, je ne sais pas comment on peut dire, hein, et on va délier une audition claire venant du ciel pour entendre clairement. Amen. Vous priez simplement comme ça, d'accord, dans le nom de Jésus, avec l'autorité qui nous a été donnée, déléguée par Dieu. Amen. On prie simplement comme ça, ok, avec autorité, pas besoin de crier, hein, il suffit de proclamer, de lier l'esprit de surdité et de libérer une audition claire depuis le ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de malentendant. Amen. Amen. Il n'y a pas besoin de prier longtemps. Il n'y a pas besoin de prier longtemps. Simplement, quand on demande, quand on prie avec autorité, on regarde ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que certains voient une amélioration? Alors peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de faire un test, mais est-ce que vous avez eu quelque chose? Si c'est le cas, levez la main pour qu'on puisse être encouragé. Amen. Mon frère Hervé. Il y a une ouverture que tu n'avais pas. Amen. On applaudit le Seigneur. Gaël. Toi aussi, l'ouverture. Amen. Amen, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont? Alors, le témoignage de mon frère et ma sœur, c'est aussi l'espérance de ma guérison. Amen, c'est prophétique. Donc, on s'appuie, Seigneur, ce que tu as fait pour ma sœur et mon frère, tu le fais pour moi aussi. Amen. Et on continue à prier, à persévérer. Merci, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais donc, bon, c'était une introduction au message, mais j'aimerais lire avec vous un passage dans Éphésiens 1, 3 à 10. Vous le connaissez bien ce passage-là, mais on va le relire vraiment.
Éphésiens 1, versets 3 à 10. Je n'ai pas fait de PowerPoint, c'est bien comme ça vous... Qui c'est qui a sa Bible? Ou son smartphone? C'est bien qu'on ait ce réflexe d'aller dans la Bible, d'aller chercher sur notre même smartphone. Voilà, on parcourt la parole de Dieu, ça c'est bien. Donc Éphésiens 1, versets 3 à 10. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qui voulaient adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Amen. Amen. Alors, dans ce passage que nous avons lu, nous pouvons remarquer une insistance, une répétition. C'est en lui. En lui, en Christ. En fait, quand il est parlé de « en lui, en Christ », il s'agit d'une position. Nous sommes en lui. Ce n'est pas simplement des mots, mais c'est une réalité. Notre position est en Christ. Dans les lieux célestes, on va le lire, c'est dans Éphésiens 2, verset 6, il nous est dit, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Notre position, elle est dans le monde céleste. Et nous sommes appelés à vivre sur cette terre depuis cette position-là. D'ailleurs, au verset 3, il dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. » Et notre Père veut que nous découvrions ces bénédictions de l'Esprit qui sont dans le monde céleste. Et nous sommes appelés à vivre dans cette position pour découvrir toutes ces bénédictions de l'Esprit, toutes ces bénédictions spirituelles, c'est-à-dire le règne de Dieu. Tout ce que le Christ a accompli, tout ce qui est sur la terre et au ciel, sont réunis sous son gouvernement. C'est lui qui règne. Il a toute autorité. Il a toute autorité. Jésus lui-même est assis à la droite du Père, dans la gloire. Et vous imaginez, nous siégeons avec lui dans la gloire du Père. Parce que nous sommes en Christ, assis en lui. Là, depuis cette position, en lui, c'est-à-dire en fait dans sa présence. Dans sa présence. En présence de celui qui est ressuscité et vivant. En présence de celui qui est ressuscité et vivant. Dans cette relation, dans cette communion. J'expérimente en fait la vie à laquelle j'ai été appelé. C'est-à-dire, si je reviens sur le passage que nous avons lu, choisi. Être saint, aimer, être son enfant, délivré, pardonné de nos fautes. Il nous est parlé aussi de sagesse et intelligence qui nous est donnée, non pas que nous avons notre propre sagesse et intelligence, ce n'est pas de cela dont il est parlé. C'est la sagesse et l'intelligence
que l'Esprit nous donne par le renouvellement de l'intelligence. Parce que dans cette position-là, c'est-à-dire par l'Esprit, l'Esprit illumine les yeux de notre cœur et notre intelligence est renouvelée et nos pensées s'alignent sur la pensée de Christ et nous voyons comme lui, il voit. Nous entendons comme lui, il entend. Depuis cette perspective, depuis cette position au ciel. Comme lui-même, Jésus, on va le voir, a vécu sur cette terre. Nous sommes appelés à vivre sur cette terre depuis cette position. Dieu veut que nous comprenions son monde. Xavier nous a fait un magnifique message dimanche dernier où il nous parlait d'être perméable. Il a parlé de l'eau et du feu en nous ramenant à l'Esprit de Dieu, être perméable, c'est-à-dire être influencé par le monde de Dieu. Influencé par le monde de Dieu. Alors nous sommes appelés à vivre sur cette terre depuis cette position. Dieu veut que nous comprenions son monde pour que nous influencions ce monde. Prenons quelques instants et regardons Jésus. Et on va lire un verset dans Jean 13, verset 12. Et je n'avais jamais fait attention à cela. En écoutant un message de Bill Johnson, ça m'a interpellé, et lui-même disait qu'il avait été interpellé par cela. Ce verset nous dit, si vous... Alors, j'explique le contexte, c'est quand il est dans cette rencontre avec Nicodème. Et à un moment donné, donc, il lui parle de la nouvelle naissance, il lui explique ce que c'est, et il lui donne cette image aussi du vent. Voilà comment est un homme qui naît de l'esprit. Il est comme le vent, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Et puis Jésus, dans le contexte, Jésus continue, il dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres dont je suis en train de vous parler, comment vous allez comprendre les choses d'en haut, quoi, les choses célestes? En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Jésus, il nous parle en parabole des choses terrestres pour nous amener à comprendre, à partir de ces choses-là, ce qui se passe dans son monde. Dans son monde. Et bien sûr, on a besoin de l'esprit. Et ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est toujours dans cette rencontre avec lui. Par l'esprit, quoi. Et alors, il nous dit cela. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Et il dit, sœur, attention, suivez bien, car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Ça ne vous choque pas? Parce que quand Jésus, il dit cette parole à Nicodème, il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité, il n'est pas monté au ciel. Là, Jésus, il est simplement descendu du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus montait au ciel. Ça veut dire que Jésus, il vivait sur cette terre depuis cette position. Dans ces moments avec le Père qu'il avait, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait au ciel. C'est pour ça que Jésus dit, je fais ce que je vois faire au Père. Il voyait le monde de son Père. Je dis ce que j'entends que le Père me dit. Il montait au ciel. Jésus a vécu sur cette terre depuis le ciel. Dans ces moments avec son Père, comme je l'ai dit, il vivait dans cette position. Il était dans le Père. Jésus lui-même, il dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Et Jésus dit qu'il est en nous, que nous sommes en lui. Un exemple. Parce que vous pouvez dire, ouais, ça c'est peut-être une interprétation. Mais un exemple. Si vous prenez la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Quand il prend ses trois disciples, Jean-Jacques et Pierre, Jean, Jacques et Pierre, ils montent sur la montagne, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient Jésus transfiguré, il monte au ciel. Dans ce moment-là, avec son Père. Et là, son Père lui confie la mission qui est d'aller à Jérusalem, mourir sur la croix. Jésus dit en Jean 5, 19,
il dit cette parole. Vous savez, c'est quand il fait des guérisons pendant le sabbat, et donc que les pharisiens lui reprochent, et Jésus répondit à ces reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Jésus vivait depuis le ciel sous la terre, il est notre modèle. Et en fait, il veut nous enseigner comment, étant assis en lui, à la droite du Père, nous sommes en fait au bénéfice de tout ce que lui-même a accompli. Nous sommes au bénéfice de tout ce que lui-même a accompli. C'est-à-dire que Jésus règne, et comme on l'a vu dans le passage de Éphésiens 1, verset 3 à 10, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre a été réuni sous le gouvernement de Christ. Et cette vérité qui est au ciel, nous sommes appelés à la démontrer sur cette terre. Quand nous vivons depuis la terre vers le ciel, nous demandons à Dieu de régler les problèmes. Je répète, quand nous vivons depuis la terre vers le ciel, nous demandons à notre papa, papa, règle ce problème. Mais quand nous vivons depuis cette position qui est la nôtre, depuis le ciel sur la terre, nous collaborons avec notre Père Céleste en déclarant ou faisant ce qu'il nous dit ou nous montre pour amener la situation qui est devant nous sous le gouvernement de Christ et que le problème soit réglé. Que ce soit une guérison ou n'importe quelle situation. Injustice, crainte, peur. Nous sommes appelés à collaborer, comme Jésus a collaboré avec son Père. C'est fondamental. Jésus dit en Jean 5, verset 36, « Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. » Les œuvres que Jésus accomplissait attestaient que c'est le Père qui l'a envoyé. Donc qu'il était le Fils de Dieu, envoyé du Père. Les œuvres que Jésus accomplit témoignent de son identité de Fils de Dieu, d'envoyé du Père. Les œuvres que le Père nous donne d'accomplir, elles témoignent elles aussi de notre identité, que nous sommes envoyés du Père, que nous sommes enfants de Dieu. Et bien sûr que cela affermit notre identité. Quand les œuvres que le Père nous demande d'accomplir, nous donne d'accomplir, se manifestent sur cette terre, ça affermit mon identité. Ça témoigne que je suis bien un enfant de Dieu, que je suis bien un fils ou une fille de Dieu. On comprend pourquoi Paul insiste. Paul qui a une révélation de l'évangile, de la nouvelle alliance, c'est impressionnant, lui qui était un féru de la loi, quoi, je dirais. Il a tout un éclairage, c'est magnifique. Paul dit dans Éphésiens 2,10, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Amen, ça nous le croyons. Hein. Car par notre union avec Jésus-Christ, encore, notre union en Jésus-Christ, par notre position, on peut le dire, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il y a des œuvres bonnes qui sont déjà préparées. À l'avance. Notre rôle, c'est de les découvrir. On a passé un temps super dimanche dernier quand Xavier nous a encouragés à être dans la présence de Dieu. Et on va parler de ça, on va y venir dans la présence de Dieu, le rencontrer. C'est là où nous pouvons entendre, voir, découvrir.
le règne de notre Dieu, sa gloire. Ces œuvres bonnes sont préparées d'avance, cela veut dire que nous sommes appelés à les découvrir. Accomplir ces œuvres préparées d'avance, c'est s'occuper des affaires de notre Père. Alors, qu'est-ce qui nous donne d'accomplir? Paul dirait aux Colossiens 3:1, verset 3, du verset 1 au verset 3, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. » Il nous est dit, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Pourquoi? Il est dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vie, en fait, si je le paraphrase et si je le synthétise, c'est vivez depuis votre position au ciel, en Christ, assis à la droite du Père, dans la gloire. Alors bien sûr, comment rechercher, comment découvrir ces œuvres préparées d'avance? Eh bien, nous avons la prière, nous avons la parole, la louange comme ce matin, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit, rempli de l'Esprit comme Jésus lui-même, il était rempli de l'Esprit quand il a commencé son ministère. Il était rempli de l'Esprit. Bien sûr pour rechercher les choses d'en haut. Il s'agit de le rencontrer, de venir dans l'intimité de sa présence, afin, comme je vous l'ai dit, de voir, entendre ce qu'il veut nous montrer, nous révéler. L'Esprit illumine les yeux de notre cœur, il nous renouvelle dans notre intelligence et nous transforme. Il nous transforme afin d'accomplir les œuvres que le Père a préparées. Mais au-delà d'accomplir ces œuvres que le Père a préparées, alors il y a le témoignage pour ce monde, que votre lumière brille devant les hommes. Il y a ce témoignage pour ce monde. Mais il y a aussi cette œuvre que le Père fait, il nous transforme en la même image que Christ. Parce que son objectif, c'est de nous rendre semblables au Christ. Semblables au Christ. Alors, nous avons la prière, la parole. Dernièrement, j'étais dans 2 Rois, et je lisais un passage, et ça m'a interpellé, parce que, bien sûr que découvrir le monde de notre Père, que ce soit dans la prière, dans la louange, il y a la parole aussi. Mais parfois, on aimerait qu'il y ait comme un coup de tonnerre, le ciel s'ouvre, et puis je vois toute une scène. Mais j'ai réalisé, quand Jésus dit « Je fais ce que je vois faire au Père, et je dis ce que j'entends au Père ». On va lire ce passage, je vais prendre le temps de lire parce que ça m'a vraiment interpellé, je l'ai partagé au groupe de vie là, cette semaine, dans 2 Rois 42, la dernière fois je ne l'ai pas trouvé. C'est Élisée. Vous savez que Élisée a multiplié la nourriture? Oui. Et presque on retrouve les mêmes choses que Jésus dit. À cette époque, donc il est parlé d'Élisée, hein, Élisée, 2 Rois 4, à partir du verset 42. Et le passage c'est Élisée pourvoit la nourriture de ses disciples. Jésus pourvoit la nourriture de ses disciples, des gens qui le suivaient, de la foule qui le suivait. À cette époque, un homme vint de Baal-Shalisha, il apporta des vivres à l'homme de Dieu, c'était Élisée, 20 pains d'orge et de blé, nouveaux dans son sac. Comme premier produit de la nouvelle récolte, Élisée dit à son serviteur, « Partage ces vivres entre tout le monde et qu'il mange. » Celui-ci répondit, « Comment pourrais-je nourrir 100 personnes pour cela ?» Là, ils étaient 100 personnes, quoi. Ça fait pas comme André, comment on pourrait nourrir toute cette foule, quoi. Ils étaient 4000, quoi. Mais là, c'est, comment pourrais-je nourrir 100 personnes pour cela? Mais Élisée répéta, partage ses vivres entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim, il y aura même des restes. Le serviteur distribua les pains à tout le monde, ils mangèrent, il y eut effectivement des restes, comme l'Éternel l'avait annoncé. Mais je pense que Jésus connaissait
Il connaissait. Et je me suis dit, mais Jean-Philippe, mais des fois on cherche à vouloir, et on crie, et même on pleure, mais sois attentif à la parole de Dieu. Et ose mettre en pratique. Parce que ce que fait Élisée, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté du Père. Donc quand je lis cette parole, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté du Père. C'est pour ça que Jésus dit, assurément, je vous l'assure, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Nous sommes appelés à faire les œuvres de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a rendu la vue aux aveugles, il a rendu les sourds qui puissent entendre, les paralytiques qui marchent, les morts qui ressuscitent, il a délivré les personnes qui étaient complètement liées. Ces choses-là, déjà, je dois apprendre à les mettre en pratique. C'est le monde de mon Père. C'est le rêve de Jésus. Tout est sous son gouvernement. C'est une réalité, c'est fait, tout est accompli. La victoire est à la croix, on l'a chanté ce matin. Aujourd'hui, il y a eu cette prière, nous nous attendons à toi. Et quand j'ai entendu cette prière, c'est comme si j'avais entendu, si le Père nous disait, j'attends que tu collabores avec moi. J'attends que tu collabores avec moi. J'attends que mon Église collabore avec moi. Et nous allons voir des choses plus grandes. Alors certains interprètent ce passage des choses plus grandes. Oui, c'est normal. Le Christ est en chacun de nous par l'Esprit, donc les œuvres vont être multipliées, ça va être plus grand que ce que j'ai. Non! C'est vraiment plus grand. Nous sommes appelés à faire des œuvres plus grandes que Jésus. Mais c'est toujours Jésus qui les fait de toute façon au travers de nous. Mais parce que Jésus veut faire des choses plus grandes au travers de nous. Il veut faire des choses plus grandes au travers de son Église. Donc, et là aussi, ça nous permet d'avoir aussi une compréhension dans Jacques 1, verset 22. Je ne veux pas le tronquer. Jacques 1, verset 22, il nous est dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un... Non, c'est 22. Seulement, ne vous contentez, excusez-moi, seulement... C'est Jacques 1, verset 22. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, il s'agit de la parole, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous trompez vous-même. Ça m'a toujours interpellé se tromper vous-même. C'est-à-dire que si je ne vis pas la parole de Dieu, je me trompe moi-même. Parce que ce n'est pas mon identité. Mon identité est de vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire vivre le monde de mon Père. Je suis appelé à vivre la parole de Dieu. Et vivre la parole de Dieu, cela m'affermit dans mon identité. Pardon, papa, pour toutes les fois où je me trompe moi-même, où j'attriste ton cœur, parce que je me comporte d'une manière qui ne te glorifie pas. Et combien de fois je le fais? Ne nous trompons pas nous-mêmes. Parce que quand on lit la suite, nous sommes heureux quand nous vivons cette parole. Même si, au premier abord, des fois, ça nous coûte. Parce que suivre Christ, ça demande à renoncer à notre propre vie dans ce monde. Mais on sait bien que ce monde nous trompe. Ce monde, c'est un monde de mensonges. C'est le prince de ce monde qui manipule ce monde. Mais vous savez que le prince de ce monde, il est lié.
Jésus dirait aux pharisiens cette parole dans Jean 5, versets 39 à 40. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, Jésus fait ce constat, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Ces pharisiens, si on les met à notre époque, on dirait, je ne veux pas, attention, je ne veux pas mettre tous les théologiens ou les docteurs dans ce que je vais dire, mais je peux étudier la parole de Dieu nuit et jour et être un féru de la parole de Dieu. Mais si je ne démontre pas le royaume, ça ne sert à rien, c'est là. La doctrine, la théologie, c'est important. C'est l'essence de la vérité. Mais elle est là pour m'amener dans une rencontre avec celui dont elle témoigne. Parce que la théologie, c'est l'étude de Dieu. Philippiens 1, verset 27. J'ai sauté parce que le temps, j'ai peur que... Philippiens 1, verset 27. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. En vrai citoyen de son royaume. Voilà. Comment vivre en vrai citoyen de son royaume? En vivant depuis cette position en Christ, à la droite de notre Père, découvrant son monde, voyant ce que le Père fait, entendant ce qu'il fait. Et qu'est-ce que nous faisons, nous? Eh bien, nous collaborons, nous déclarons, nous faisons. Et là, nous manifestons le règne de Dieu. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, on va dire, ouais, il répond à cette question. Comment Comment vivre en vrai citoyen du royaume? On va dire 2 Pierre 1, 3 à 8. C'est 2 Pierre 1, 3 à 8. Il nous est dit donc dans ce passage, dans 2 Pierre 1, 3 au verset 8, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, ou selon certaines traductions, il est dit dans l'attachement, dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme au caractère de Dieu. Ou alors, selon certaines traductions, il a voulu vous rendre participant à la nature divine. Ou alors, vous rendre conforme à ce que est Dieu. Ça, c'est différentes traductions que l'on peut trouver dans les différentes traductions de la Bible. Attendez, je me retrouve. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Alors faites tous vos efforts, c'est une mauvaise traduction en fait. C'est plutôt empressez-vous, parce que je peux faire tous les efforts du monde, je ne mettrai pas toutes ces qualités en œuvre. Ça veut dire empressez-vous. Soyez déterminés, cherchez, demandez, frappez, empressez-vous. Empressez-vous pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, donc l'attachement à Dieu, à la piété l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Là, la connaissance dont il est parlé, il s'agit de la véritable connaissance. Cette connaissance qui allie le savoir et la communion personnelle avec le Seigneur.
ça ne s'arrête pas simplement au savoir, mais il y a la communion personnelle avec le Seigneur qui nous donne d'expérimenter vraiment ses promesses avec la vérité, quoi. Alors, si on regarde un peu plus attentivement ce verset, alors, comme j'ai lu, bon, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Comment? En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. La manifestation de sa propre gloire, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Il est le rayonnement de sa gloire, l'expression parfaite de son être. C'est Jésus. Et Dieu le Père nous a appelés par Jésus, la manifestation de sa gloire et sa force, quoi. Il a déployé dans le Christ toute sa force. Amen. Ainsi, et c'est important parce qu'il dit, ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux. Ou selon les versions, il est dit, ainsi nous bénéficions des précieuses et très grandes promesses. Ainsi nous bénéficions, c'est un résultat. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, qu'est-ce que le Père a dit? Il a dit oui à toutes les promesses. Il a dit oui à tous les dons. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces promesses et tous ces dons sont là pour quoi? Ils sont là pour nous rendre participants à la nature divine. Ils sont là pour que nous nous conformions au caractère de notre Père. C'est-à-dire que les promesses de Dieu, la parole de Dieu, elle est là pour nous propulser dans une rencontre avec celui qui est vivant, qui est ressuscité, qui siège à la droite du Père. Et là, dans cette communion, dans cette relation, qu'est-ce qui se passe? La vie de Dieu, son royaume d'influence, et toutes ces qualités que nous avons citées, la foi, la vertu, la connaissance, l'endurance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. Où je peux puiser ça? C'est dans le Christ. Elles sont en lui. Et plus je m'empresse à vivre dans cette communion, dans cette relation, en fait, eh bien, ces qualités, elles vont grandir. Et elles vont me rendre actif. Et le but, c'est quoi? C'est de connaître toujours mieux notre Seigneur, pour que nous soyons transformés en la même image, de gloire en gloire. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je crois que ce message va tout à fait dans la lignée de ce que, ça va dans la suite de ce que Xavier nous a encouragé à vraiment recevoir, à vraiment le rencontrer. Bien sûr que c'est par l'Esprit de Dieu tout ça. C'est par l'Esprit de Dieu. Comment je peux monter au ciel comme Jésus, monter au ciel? Par l'Esprit. Lui-même était rempli de l'Esprit. Et nous pouvons vivre des rencontres avec Dieu. J'étais touché dimanche dernier par le témoignage de mon frère Bruno, qui dit qu'il a vu Jésus. C'est ça, découvrir le monde de notre Dieu, quoi. Non pas pour que simplement nous ayons un instant, mais c'est pour que nous puissions le vivre. Et que nous puissions représenter modestement Dieu sur cette terre, Jésus-Christ, que quand le monde voit l'Église, voit Jésus-Christ. Et puisse avoir cette espérance. Amen. Amen. C'est tellement bon. C'est rigolo parce que c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Un matin, je me suis réveillé comme ça et j'étais dans la... je ne sais pas comment dire ça, c'était bizarre. Je me réveillais et j'étais dans la joie de répandre le royaume de Dieu, la paix, de changer l'atmosphère. Et c'était comme si c'était évident, c'était ma vie. C'était ça, quoi. Et mais en fait, c'est ça ce à quoi nous sommes appelés, quoi. Nous sommes appelés à vivre cela, quoi. Mais là aussi, les choses ne se font pas
en un claquement de doigts toujours. C'est pour ça qu'il est parlé de persévérance, d'endurance. Et je voulais vraiment nous encourager à persévérer, à être endurant, mais pas par nos propres forces. Bien sûr, c'est en venant... comment je vais dire ça? Je ne sais pas, j'entends un témoignage, je prends l'exemple de Eddie Baker, je lis son témoignage, et j'entends ce témoignage qu'elle ouvre les oreilles aux sourds. Bien sûr, la première chose, c'est venir dans la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à nous conformer à la parole de Dieu. Ah oui, Jésus ouvrait aussi les oreilles aux sourds. Et cela doit, ce témoignage doit me propulser dans une rencontre avec le Seigneur. Seigneur, tu ouvres les oreilles aux sourds, mais comment moi je peux le faire? Et je viens devant Dieu. Je vais dans sa parole. Et là, je vais le rencontrer. Et bien sûr que Dieu, en fait, c'est sa volonté. Et si je demande quelque chose selon sa volonté, je crois que c'est dans 1 Jean 5, eh bien nous sommes exaucés. Mais des fois, avant de voir les ossements, Dieu ne veut pas simplement nous contenter de nous donner des choses, parce qu'il faut que nous soyons capables de porter certaines choses aussi. Et des fois, nous ne sommes pas capables de porter certaines choses. Et des fois, il y a du temps qui dure avant que je vois quelque chose, parce que je n'ai pas la maturité suffisante. Et Dieu travaille tout ça. Dieu travaille tout ça. Il nous aime tellement qu'il veut que vraiment nous soyons capables de porter ce qu'il veut nous donner. Et c'est pour ça que des fois nous avons du temps. Il y a du temps entre le moment où je demande et le moment où je vois pour la première fois l'accomplissement. Je ne sais pas combien de... Bill Johnson, quand il raconte par rapport à ses guérisons, où maintenant il voit des guérisons, et il a encore, je me rappelle, sur son iPad, il a une liste de personnes pour qui il prie, dont il n'a pas vu la guérison, mais pourtant il en voit. Mais il a prié. Même il était tellement découragé qu'il est allé voir Randy Clark. Et Randy Clark lui a dit cette parole, il a dit, persévère. Dieu, il regarde ton cœur jusqu'où tu es prêt à aller pour voir, déterminer, demander, frapper, chercher. Quoi. Il faut que nous soyons ces hommes et ces femmes violents qui s'emparent du royaume. Violents dans le sens déterminés. Quoi. Ne lâchons pas. Nous sommes dans une position et Christ a payé un grand prix. Dieu a payé un grand prix pour que nous vivions cette réalité-là. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta parole qui est la vérité. Qu'elle nous amène à ta rencontre dans tes bras, Papa. Pour voir ce que tu fais, pour entendre, Seigneur, pour collaborer avec toi. Je prie que cette année qui est devant nous, Seigneur, nous apprenions de plus en plus à vivre ta parole, à avoir cette audace de faire ce que tu nous montres, de dire, même si cela nous dépasse, Seigneur, même si cela nous fait sortir de notre barque, parce que nous voulons voir ta gloire, ton règne au milieu de nous, Seigneur Jésus. Viens par ton esprit, par la puissance de ton Saint-Esprit. On a parlé de ce baptême de feu et d'esprit. Remplis-nous encore. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour que nous puissions vivre cette réalité. Nous ne voulons pas simplement contenter de lire ta parole et de l'écouter, mais nous voulons vivre qui nous sommes vraiment, tes enfants. Tes enfants. Merci pour ta grâce. Tout est par grâce et nous nous attendons à toi. Alléluia. Au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Et la mise en pratique, c'est tous les jours. La mise en pratique, c'est aussi le mercredi, le jeudi, le samedi, au cœur à cœur, n'est-ce pas? Puisqu'on est à nouveau, on est reparti pour une nouvelle saison. Voilà, 10h, 17h, mercredi, jeudi et samedi. Hervé nous a donné 2 paroles. Si il y a un couple qui veut, prie pour lui. Voilà, venez nous trouver Hervé, venez nous trouver moi. On va prier pour vous. N'oubliez pas les paroles qui nous ont été données, et pour les enfants aussi. On garde ça pour l'Église et on va prier là-dessus. Merci beaucoup à chacune et à chacun pour votre participation. Dieu vous bénisse, bonne semaine et au week-end.